Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, je suis en Guinée actuellement. Et à chaque fois que je viens en Guinée, je dois faire un tour à Zérékoré parce que c'est là où vivent mes parents. Et j'ai déjà fait ce trajet et j'ai même filmé aussi. Et cette vidéo, vous pouvez voir sur cette chaîne YouTube. Et je vais vous prendre aussi avec moi cette fois-ci, avec ma petite caméra. Et on va essayer de voir tout le trajet parce que beaucoup de personnes sont en train de dire que la route a changé et que la route est actuellement bonne. Donc on va faire le constat tous ensemble. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, partager et restez surtout à la fin de cette vidéo. A tout à l'heure, mes frères. Eh bien, là où nous sommes ici, c'est la sortie de Conakry. Je pense qu'on a déjà dépassé Koya. Et il faut savoir que tout au long de la route, il y a des barrages où le chauffeur va essayer de s'arrêter à chaque fois pour montrer les papiers du véhicule et histoire aussi pour ces policiers-là de contrôler si les passagers aussi sont dans les normes. Je suis en train de transpirer comme si j'étais dans un sauna. C'est parce que ici il fait excessivement chaud et que nous sommes dans une voiture aussi. Et voilà. Que l'aventure commence. Et voilà, c'est des trucs qu'il faut le plus souvent dénoncer. On vient de dépasser à peu près 2 barrages. Et à chaque fois, le policier arrête le chauffeur. Il essaie de montrer les papiers, mais on le prend aussi de côté, je ne sais pas pourquoi. Et c'est des trucs qui sont réellement fréquents sur notre route, des trucs à dénoncer et que le gouvernement puisse aussi réellement parler avec les agents de police qui sont en cours de route. Et là, ça discute. Et en fin de compte, c'est l'argent qu'il faut donner, même si tu as tous les papiers au complet. Nous sommes maintenant ici actuellement à Kindia, disons après pratiquement 2 heures de circulation. Nous sommes à Kindia. Kindia aussi c'est une très grande ville ici en République de Guinée. Et ce qu'il faut dire, je suis agréablement surpris actuellement de tout ce que je vois sur l'état des routes. Et je pense que vous êtes aussi, parce que vous êtes en train de voir
résultats avec moi. Il y a 2 ans de cela, quand j'étais là, cette route à quelques endroits était réellement impraticable avec plein de poussière. En tout cas, restez avec moi mes frères, l'aventure est encore très longue. Toujours sur notre trajet en direction vers Zérékoré, nous avons fait escale dans un village du nom de Linsan. Et Linsan est reconnu pour la plupart des gens du fait qu'ici, les gens font du bon manger et que les passagers peuvent faire escale ici, manger, prendre la forme et reprendre la route encore en direction vers l'intérieur des Zérékoré. Et en route vers l'intérieur du pays, je veux dire. Et il faut savoir, quand on prend cette route de Conakry jusqu'à Zérékoré, on est en train de traverser presque toute la Guinée. Et j'espère que jusque-là, vous êtes en train d'admirer ce que je suis en train de faire parce que j'ai décidé de vous prendre avec moi pendant ce trajet. Merci à tous. Eh bien, je vous ai dit qu'à Linsan, c'est le lieu où les passagers font escale le plus souvent pour manger. Et ce n'est pas seulement à Linsan seul. Le plus souvent, soit à Linsan ou à Tamagalé, les gens ils font escale pour manger. Parce que prendre cette route, c'est réellement une longue traversée. Et pour que les passagers soient en forme, ils doivent bien manger. Raison pour laquelle je suis assis ici dans un restaurant du lieu pour déguster les mets ici.
sommes entre Farana, Mamou. Et la bonne route, c'est de Conakry pour le moment jusqu'à la rentrée de Mamou. Et à partir de la rentrée de Mamou, on voit des routes qui sont réellement comme d'habitude. Et on espère quand même que ça ne continue pas comme ça. Et merci de nous tenir compagnie à travers cette vidéo. Et à très bientôt. La route est encore longue. Jusqu'à Zérékoré, c'est encore long. Il est 21h et on vient de rentrer à Farana. À mon fort étonnement, je ne vois pas de lumière ici à Farana. Et la route est encore longue. Ce qui est clair, c'est qu'on a déjà enlevé cette mauvaise partie de la route qui était Farana-Mamou. Maintenant, on va attraper Farana-Kissidou. Et c'est une route depuis très longtemps qui est déjà très bon avec des boutons. Et voilà, l'aventure continue mes frères. Ici, la ville de Farana, il est 21h précisément. Et on a juste fait un petit escale et on va continuer vers Kissidou. Kissidou, la prochaine étape. L'essentiel est qu'on a déjà laissé cette mauvaise partie de la route derrière nous. Mais d'autres disent aussi qu'à la rentrée de Guéguédou, que la route aussi est mauvaise. On va voir à quoi ça ressemble. Il est 0h et nous venons d'arriver tout juste ici à Kissidou. Il y a aussi une étape qui vient d'être franchie. Après Kissidou, on continue sur Guéguédou. Donc Guéguédou, Massanta, Zérékoré. On est presque arrivé. Mais à ce qu'il paraît, vers Guéguédou aussi, il y a une partie de la route qui est réellement impraticable aussi. Et on va essayer de voir. Merci de me suivre dans cette aventure. À très bientôt. Bienvenue à tous. Nous sommes ici à Zérékoré, précisément dans le quartier d'Orota. Ce quartier d'Orota, c'est ici le plus souvent où on prend les voitures pour la Côte d'Ivoire, pour Lola et pour beaucoup d'autres coins dans les petits villages qui sont de ce côté. Et je voulais vous montrer à quoi ça ressemble cet endroit. Et je voulais préciser que nous sommes pratiquement 7 h du matin ici. Et voilà, vous-même voyez à quoi ça ressemble 7 h du matin, combien de fois les gens sont en mouvement déjà ici à Zérékoré.